Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai choisies pour juillet 2024. Des statistiques récentes sur les usages numériques, Amazon qui fête ses 30 ans et une nouvelle intelligence artificielle conversationnelle française. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets, la transformation numérique, le commerce en ligne et l'IA générative. Commençons par cette série de statistiques sur les outils et usages numériques. L'ARCEP et l'ARCOM viennent en effet de publier leur rapport annuel sur les usages numériques. Des statistiques très précieuses à travers un baromètre et un référentiel pour mesurer le niveau d'adoption des usages et outils numériques en France. Ces statistiques nous confirment que l'adoption de la fibre et de la 5G en France se poursuit et que les foyers sont de plus en plus équipés en terminaux numériques, les smartphones bien évidemment, mais également ordinateurs, tablettes, casques de réalité virtuelle et objets connectés. Nous constatons également une progression des usages numériques, notamment sur les smartphones, avec une nouveauté, les intelligences artificielles qui attirent la curiosité des acheteurs potentiels. De même, les modes d'accès au contenu numérique se diversifient, remettant en cause la suprématie de la télévision, notamment avec les services de vidéo à la demande comme Netflix. Nous avons enfin une meilleure compréhension de l'empreinte environnementale des équipements et usages numériques, avec une prise de conscience par les utilisateurs qui commencent à faire des efforts, et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons ensuite la FEVAD, la Fédération de vente à distance, qui publie les chiffres clés du commerce en ligne en France avec une progression constante pour atteindre un volume de 160 milliards d'euros en 2023. Vous noterez que le commerce en ligne ne représente pourtant qu'un dixième du commerce de détail, ce qui sous-entend une très belle marge de progression pour rattraper des marchés comme la Chine par exemple, où le commerce en ligne représente déjà 25% des échanges. Il y a ensuite l'Axel qui vient de publier son baromètre croissance et digital pour les PME, TPE et commerçants. Pour la moitié des commerçants, les supports numériques sont une opportunité et 2/3 déclarent que le web contribue de façon significative à leur chiffre d'affaires. La même proportion confirme qu'ils se sont formés aux outils numériques pour être autonomes au quotidien et pour commencer à utiliser l'intelligence artificielle. Nous avons enfin la Commission européenne qui publie son tableau de bord sur l'état d'avancement de la transformation numérique de l'Europe avec 4 volets, les infrastructures numériques, l'économie numérique, les compétences numériques et les services publics numériques. Nous en reparlerons. Pourquoi est-ce important ? La transformation digitale est une notion vague car chacun a sa propre définition ou son interprétation de ce qui est transformé et selon quels critères. Difficile de savoir si la transformation d'un pays, d'une entreprise ou d'une organisation est bien avancée sans éléments de mesure et de comparaison. Heureusement, il y a cette initiative européenne, le programme Digital Decade. Idem pour l'adoption des outils et usages numériques, puisque chacun avance ses propres chiffres, notamment les fabricants de terminaux et les éditeurs de services, et il est compliqué de savoir s'il y a du progrès, et surtout d'avoir des statistiques fiables. Heureusement, plusieurs agences publiques s'en chargent en France, dont l'ARCEP et l'ARCOM. C'est encore plus compliqué pour le commerce en ligne, car nous parlons de sociétés privées qui ne sont pas obligées de divulguer tous leurs chiffres, et je ne vous parle même pas des commerçants. Heureusement, là encore, nous avons des fédérations comme la FEVAD et des associations comme l'Axel. Qui est concerné par ces statistiques et par la croissance des usages numériques ? Potentiellement, tous les acteurs privés ou publics sont potentiellement intéressés par une évaluation précise des activités numériques en France et en Europe. Car, je vous le rappelle, le numérique est le secteur d'activité qui contribue le plus à la croissance de notre économie et qu'il représente déjà 15% du PIB. On parle d'ailleurs maintenant du secteur quaternaire. Donc en plus du secteur primaire, l'agriculture, secondaire, l'industrie, tertiaire, les services, nous avons maintenant
le secteur quaternaire qui concerne toutes les activités numériques. Comment mesurer la transformation numérique ? Figurez-vous qu'en 2022, l'Union européenne a défini un certain nombre d'indicateurs pour mesurer la transformation numérique des différents pays de l'Union européenne. Ces indicateurs sont regroupés dans un tableau de bord global avec des déclinaisons locales pour les différents pays. En France, ça s'appelle le programme La décennie numérique. Les pays membres de l'Union européenne sont ainsi en avance sur la numérisation des services publics ainsi que les infrastructures de télécommunications, notamment la 5G et la fibre. Ça, c'est très bien. Et il y a en revanche du retard dans la transformation du numérique des entreprises, notamment sur l'adoption du cloud et de l'intelligence artificielle, ainsi que sur l'emploi des spécialistes du numérique. En France, l'état d'avancement est sensiblement le même que dans la moyenne européenne, donc avec les mêmes points positifs et négatifs. Pour en savoir plus, je vous recommande mon article sur les statistiques 2024 de la transformation digitale et des usages numériques, le programme d'action de l'Union européenne et la feuille de route pour la numérisation des entreprises françaises. Poursuivons avec les 30 ans d'Amazon. Le géant du commerce en ligne américain fête ainsi les 30 ans de sa création. L'occasion de faire le point sur l'empire Amazon, ses nouvelles ambitions et les défis auxquels la société est confrontée. Amazon a été créé par Jeff Bezos le 5 juillet 1994 pour vendre des livres par Internet. La société a connu une croissance modérée jusqu'en 2005, puis soutenue jusqu'en 2015 et spectaculaire sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, ils vendent de tout, même des voitures, et ils livrent avec des drones. Amazon a généré en 2023 un chiffre d'affaires annuel de 575 milliards de dollars. La société représente plus de 1,5 million d'emplois. Elle emploie 750 000 robots et affiche une capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars. Et, au cas où vous vous poseriez la question, non, Jeff Bezos n'est plus le patron. Depuis 2021, c'est Andy Jassy, l'ancien patron de l'activité cloud computing. Pourquoi est-ce important ? Amazon est une des 5 grandes sociétés technologiques historiques, les fameuses Big Tech, avec Apple, Microsoft, Google et Meta. Ce sont celles qui ont la taille et la puissance financière pour changer les règles de l'économie globale. Amazon, c'est surtout la figure emblématique du commerce en ligne, mais qui est maintenant très diversifiée dans de nombreuses autres activités grâce à d'innombrables rachats de sociétés traditionnelles comme Whole Foods, MGM ou encore One Medical. Les revenus d'Amazon sont donc aujourd'hui logiquement très diversifiés, contrairement aux autres grandes sociétés technologiques dont plus de la moitié du chiffre d'affaires dépend d'activités historiques, comme c'est le cas par exemple pour Google ou Meta avec la publicité. Mais ce qui caractérise Amazon est l'obsession de l'excellence opérationnelle qui pousse la direction à systématiquement réinvestir les bénéfices dans de l'innovation, aux grandes dames des actionnaires. Le succès d'Amazon est important car ils ambitionnent de bousculer tous les secteurs d'activité. L'informatique, la distribution, les médias, la santé, l'alimentation, la publicité, etc. Tous les secteurs. Et ils sont prêts à dépenser sans compter pour y arriver. Tout ceci attire nécessairement l'attention du régulateur, notamment l'Union européenne, la bête noire des grandes sociétés privées américaines. Pourquoi réguler Amazon ? En fait, il y a plusieurs raisons pour pousser le régulateur européen à s'intéresser à Amazon. Il y a en premier lieu des conditions de travail très difficiles, il y a également des pratiques anticoncurrentielles et il y a en plus un bilan écologique contestable. Mais c'est surtout la position dominante d'Amazon dans le commerce en ligne en Europe qui fait grincer des dents. Voilà pourquoi on en parle autant. Pour en savoir plus, je vous recommande ces 3 sources. Le site officiel d'Amazon qui s'appelle Amazon Facts, un article sur la concurrence très féroce des grandes sociétés chinoises de commerce en ligne, notamment Shein et Temu,
et un article d'Amazon sur l'ambition qu'ils ont avec leur tout nouvel assistant d'achat, Rufus, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais intégré dans leur application mobile. Terminons avec cette nouvelle intelligence artificielle conversationnelle lancée par une start-up française. QTAI est un laboratoire de recherche français fondé en 2023 par des grands noms de l'entrepreneuriat, notamment Xavier Niel et Rodolphe Saadé. Doté d'un budget de plusieurs centaines de millions d'euros, l'objectif de ce laboratoire est de développer des intelligences artificielles de premier ordre. La première application de ce laboratoire est Moshi, une interface pour interagir avec un modèle développé et optimisé spécifiquement pour les conversations vocales. La particularité de Moshi est de proposer des temps de latence très faibles, fractions de seconde, donc proche d'une conversation entre deux humains. Pourquoi est-ce important ? La plupart des chatbots proposent une interface vocale, soit, mais les conversations sont très laborieuses, car les réponses ne sont formulées qu'au bout de quelques secondes. Avec Moshi, QTAI a réalisé une percée technologique en seulement 6 mois, avec une équipe restreinte de 8 personnes, et bravo à elle. Certes, il existe d'autres projets pour générer des réponses beaucoup plus rapidement, notamment l'unité de traitement linguistique de Grok qui peut générer jusqu'à 800 mots par seconde, mais c'est une interface textuelle. L'exploit technique réalisé par QTAI avec Moshi, donc avec une interface vocale, elle est unique au monde. C'est un nouveau pas franchi vers la souveraineté numérique de la France. Aucune autre nation, à part les États-Unis et la Chine, ne peut revendiquer une telle maîtrise de l'intelligence artificielle que la France, avec des startups comme Mistral, Lighton ou maintenant QTAI. Cocorico. Qui est concerné ? Moshi est un très bel exploit technique, c'est certain, mais qui n'est disponible pour le moment que en anglais. Néanmoins, Moshi a le mérite d'exister. Nous ne pouvons donc malheureusement pas encore parler d'un produit ou d'une solution, car ce démonstrateur technique est expérimental. Espérons qu'il y ait une disponibilité prochaine de versions en français, en allemand ou en espagnol. Comment a été créée cette IA ? Cette IA conversationnelle repose sur un modèle génératif spécialement créé pour les conversations orales. Donc pas un grand modèle de langage, Large Language Model, mais un petit modèle de parole, Small Speech Model. Vous suivez ? Cette petite taille permet au modèle de tourner beaucoup plus rapidement et de fournir un début de réponse avant même la fin de la question. Outre secret de fabrication, l'équipe a fait appel à une artiste pour entraîner le modèle vocal afin qu'il puisse proposer près de 70 émotions ou intonations, avec notamment les murmures, l'effroi, l'hésitation, etc. Il y a également eu un gros travail d'optimisation de la base de connaissances et du code pour réduire au maximum le poids de l'ensemble afin de le faire tourner en local sur un ordinateur ou un smartphone. Pour en savoir plus, je vous recommande 3 sources. La vidéo de présentation faite en début de mois, le démonstrateur en ligne moshi.chat et un article récent publié sur mon blog qui parle des assistants numériques. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. La croissance des usages numériques va forcément avoir un impact bénéfique, du moins pour les entreprises et organisations qui sont actives sur les supports numériques. Je recommande donc un audit de la maturité numérique des collaborateurs et des supports. Les 30 ans d'Amazon célèbrent la toute-puissance du géant numérique, une très bonne chose pour les consommateurs qui bénéficient d'offres très compétitives et de nombreux services, mais un rapport de force terriblement asymétrique pour les marques qui distribuent leurs produits sur la plateforme. Je recommande donc un audit de dépendance aux services proposés par Amazon, que ce soit la place de marché, les services informatiques et ainsi de suite. La nouvelle IA conversationnelle française est une très bonne chose, car le modèle sera publié en open source, mais il n'existe pour le moment pas de version française. Néanmoins,
En attendant, je vous recommande une étude d'opportunité sur l'utilisation d'un chatbot vocal dans vos supports numériques. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La croissance des usages numériques touche aux pratiques et activités courantes. La croissance et la suprématie d'Amazon impactent directement les activités de distribution ou même la publicité en ligne. Enfin, les IA conversationnelles vont potentiellement bouleverser les habitudes de travail, notamment avec les assistants numériques. Des impacts donc non négligeables, qui vont néanmoins nécessiter une culture numérique solide, car sans elle, la compréhension des nouveaux usages aux technologies numériques est beaucoup plus compliquée. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de juillet 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net ou sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.